Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Personne n'en parle. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va parler d'adoption. Il faut savoir qu'au Québec, en 2021, 46 enfants ont été adoptés de 10 pays différents. Donc, c'est une baisse par rapport à 2020 où il y avait 61 enfants qui ont été adoptés de 17 pays différents. Alors, pour parler de cette thématique, je reçois Camille Esther Garon. Bonjour Camille. Allô, allô, ça va bien? Oui, et toi-même? Oui, Je merci suis beaucoup de me très, recevoir très, sur le très plateau. heureuse de te Moi aussi, recevoir. je suis très J'avais heureuse. hâte, j'avais hâte, On hein. va avoir une belle discussion. Oui, On va bien jaser. vraiment, vraiment. Est-ce que tu veux te présenter au public qui ne te connaît pas? Oui, donc je me présente. Mon nom, c'est Camille Esther Garon. Je suis d'origine haïtienne, issue de l'adoption et je me considère comme une afro-québécoise, en fait, afro-québécoise d'origine haïtienne. Et je suis à la fois animatrice, conférencière, organisatrice d'événements, conseillère en entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je parle vraiment mon nom personnel parce que c'est un sujet qui me passionne, l'adoption. Oui. C'est un sujet qui est souvent négligé dans la société. On Mhm. entend beaucoup le mot enfant adopté, mais on ne connaît pas assez de qu'est-ce que ça implique être une personne adoptée au sein de la société québécoise. Fait que j'étais tellement excitée en plus d'entendre le sujet. Oui, Et en plus, ça s'en vient parce que justement, le mois de novembre, c'est le mois des adoptés. Donc, on ne savait pas, tu vois. ben On oui, l'apprend. ben oui, ben oui. Alors, on célèbre le mois des adoptés au mois de novembre, comme tu dis. Exactement. Ben, en fait, le mois des adoptés, c'est au départ, c'est le mois de l'adoption. Fait que c'était pour les familles qui ont adopté des enfants. C'était déjà dans les années 70 dans le monde anglophone, mais que ça Mhm. existe depuis plusieurs années. Mais le monde francophone, ça existe depuis plusieurs années. Et ça a été initié par Amandine Gay, qui Oui. est une personne adoptée sous X. Bien oui, on connaît bien notre chère Mhm. Amandine Gay, et qui a Oui. initié, notamment dans le monde francophone. Et je trouvais ça important d'aborder plusieurs enjeux à Québec, dans la ville de Québec. Donc, j'ai voulu initier Nos voix comptent. Donc, Oui. Nos voix comptent, c'est vraiment, ça s'est fait pendant 2 ans. On ne sait pas si ça va recommencer peut-être un jour, Mhm. mais c'était pendant le mois de novembre. C'est plusieurs ateliers, conférences, ateliers, activités pour se sensibiliser de l'adoption par et pour les personnes adoptées. Parce que pendant très longtemps, on parle de l'adoption en termes de famille, de la perspective d'un psychologue, d'un travailleur social ou des parents, ce qui est tout à fait bien. Mais on a souvent négligé la voix des personnes adoptées. Puis comme dit Mhm. Amandine Gay, les adoptés se réapproprient la narration. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est être une personne adoptée à Québec ou au Québec, est une minorité et de ne pas avoir vécu nécessairement dans sa culture d'origine. Mhm. Fait que c'est tout un enjeu, puis de plus en plus, il y a des adoptés qui se mobilisent, pas juste, par exemple, de mon pays d'origine d'Haïti, mais à la fois d'origine asiatique, Oui. d'origine aussi autochtone Oui. notamment, parce qu'il y a plusieurs adoptés autochtones Oui. aussi. Donc, c'est vraiment un mois qu'on souhaite célébrer, puis de voir toutes les perspectives de l'adoption. Mhm. Parce que c'est sûr que moi, je viens mon nom personnel, mais il y a des histoires qui sont uniques à Bien sûr. chacun et chacune des personnes adoptées. Oui. Puis pour revenir à ton histoire, tu as été adoptée à quel âge, toi? Quand est-ce que tu es arrivée Oui, ici? donc je suis née à Port-au-Prince et j'ai été adoptée à 8 mois OK. par une famille québécoise. Mes 2 parents ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc ils nous OK. ont adoptés les 3. Donc mon OK. frère est d'origine haïtienne, ma sœur est d'origine chinoise et moi je suis d'origine haïtienne et je suis la plus jeune. Donc, OK. on est 3 personnes adoptées. Et puis, au départ, j'ai été adoptée en 95. Donc, Oui. c'est l'époque que, vers les années 90, 95, il y avait vraiment une montée vraiment une montée Oui. de processus d'adoption. Puis, justement, quand tu as montré tes chiffres, on voit qu'il y a vraiment une diminution Oui. flagrante des Ouais. personnes adoptées parce qu'aujourd'hui, on souhaite de plus en plus que l'enfant soit élevé dans son pays d'origine. Donc, les pays vont beaucoup prioriser l'adoption locale, en fait, de leur OK. pays d'origine. Mais oui. Moi, par exemple, dans mon côté, je suis adoptée à l'international, mais Mhm. on a, par exemple, adoption à banque mixte au Québec, adoption locale. Fait que ça aussi, c'est d'autres enjeux puis d'autres voix qui sont importantes à écouter. Ouais. Mais moi, j'ai une question. Oui. Moi, j'aurais une Ah, c'est question. toi qui me poses des questions? Non, non, mais J'aime ça. non, on va y aller. Mais je voulais savoir, Oui. toi, en tant que personne non adoptée, quelle a été comme la perspective, les premières fois que tu as rencontré des personnes adoptées? Parce que ça, c'est, je pense, dans les communautés, surtout dans les communautés noires, on n'a jamais eu ce Oui. genre de conversation-là. Non. Comme oui, on est noir, mais encore, il y a beaucoup de choses des fois qu'on doit déconstruire. Il y a des choses aussi qu'on doit apprendre. Moi, ça a été ça pendant très, très longtemps, puis je le continue. Mhm. Mais pour toi, les premières fois que tu as rencontré des personnes adoptées,
Je veux t'entendre Oui, là-dessus. non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Mais moi, en fait, ça a été ici au Québec, parce que moi, j'arrive de la France. Puis en Oui. France, je t'avoue que dans mon entourage, j'avais pas de personne forcément adoptée. Donc, arrivé ici, quand on me dit j'ai été adoptée, oh, tu vois, ça me fait quelque chose. Et j'ai un sentiment pas de peine, mais j'ai un sentiment d'être privilégiée en me disant, oh waouh, tu vois, moi j'ai pu vivre avec mes parents, avec des modèles autour de moi, même s'ils ne sont pas forcément majoritaires, mais j'avais ma famille autour de moi qui me ressemblait. Donc me mettre à la place d'une personne qui avait été adoptée, c'était comme me dire, ok, donc la personne, elle a vécu avec une famille caucasienne, donc pas forcément avec des modèles, avec d'autres défis que moi, j'ai peut-être pas rencontrés, comme savoir se coiffer, comme savoir, mais oui, se coiffer, Mais non, mais hydrater sa peau, des choses basiques quoi mmh, que une personne caucasienne ne connaît pas forcément. mais tu vois, quand on se réunit dans le mois des adoptés en novembre, des fois, on se parle entre nous, puis on se parle de nos anecdotes, puis des fois, on en rit parce que je me souviens la première fois que ma mère m'a amenée chez une coiffeuse, les cheveux étaient pas démêlés, les cheveux étaient pas lavés, c'était juste: «OK, faites des tresses». J'ai tellement souffert, je pense que je sens encore le mal que j'avais au fond au creux de ma tête. Puis la coiffeuse, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est que la coiffeuse est d'origine haïtienne, puis elle a dit à ma mère: «Je vais te donner mon numéro, on OK. va pouvoir se contacter», mais Oui. ils ont gardé une bonne relation. Mmh. Fait que qu'est-ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'il y a des gens au sein de la communauté qui ont vu, OK, que, ben, les parents ne connaissaient pas, Oui, c'est ça, puis exact. qui ont voulu aider. Oui. Parce que je pense que souvent dans l'adoption, on voit, mettons, OK, la famille a adopté un enfant, mais Mmh. est-ce que les parents, ils savent qu'ils ne savent pas? C'est ça. Fait que ça, Ouais, le thé ouais, s'en vient. ouais, 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 c'est Est-ce ça. qu'il y a des parents qui sont capables de reconnaître qu'ils ne savent pas, par exemple, que ce soit l'enjeu des cheveux crépus Oui. ou, par exemple, sur d'autres enjeux, des barrières que l'enfant va vivre, Mmh. mais qu'eux ne vont pas vivre, puis comment ils vont réagir Ouais. quand l'enfant va grandir puis il va être rendu un adulte? Exactement. Puis ça, ben, je vais peut-être soulever quelque chose, mais c'est les organismes peut-être qui accompagnent les parents adoptants. Est-ce qu'il y a une petite formation, tu sais, un petit cahier, une petite bible pour l'adoption? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont des outils quand un parent adopte? Est-ce qu'il est outillé pour adopter à l'international? Donc, je parlais de ma perspective, mon expérience à moi. Je te dirais que l'organisme que j'étais, c'était plus, OK, l'enfant est adopté, l'enfant est arrivé, Mhm. bon succès. Là, ça fait rude, là, mais Ouais, ouais, c'était un peu comme ça, bon ouais, succès. ouais. Mais il y avait pas autant cette formation-là. Mhm. Et ça l'amène aussi à un enjeu dans le sens que qui dirige le Oui, processus d'adoption? C'est exact. souvent des personnes qui peut-être, des fois c'est des personnes québécoises, de descendance européenne, qui ont vraiment des bonnes intentions, mais Oui. peut-être n'ont pas autant les outils. Mais là, aujourd'hui, avec le mois des adoptés, il y a de plus en plus de parents qui veulent en savoir davantage. Oui. J'ai une de mes coiffeuses, d'ailleurs, shout out à Eben Québec, Ah, qui est à tu vois? Québec, oui, shout out to her, qui, elle, a commencé de plus en plus à faire des ateliers, puis d'avoir de coiffer Oui, des jeunes filles, des jeunes garçons issus de l'adoption, puis que le parent est intéressé. Le parent reste assis tout le long, puis il prend des notes. Moi, ça a c'est été ça avec ça. ma mère. Ben oui, C'est comme à ça, l'école. Tu mais c'est ça. apprends. Oui, c'est ça. Puis je trouve aussi qu'il y a une ouverture en 2022 de plus en plus à ce que les parents, là, ils savent que, OK, j'adopte un enfant de, là, on parle de la communauté noire, mais par exemple asiatique ou autochtone, je dois me renseigner, je Mhm. dois faire le travail et Oui, non juste faire, OK, c'est un enfant, tout ça, parce que au moment que cet enfant-là vit des barrières, le parent ne pourra pas nécessairement le protéger à 100%, mais il doit être capable de reconnaître oui, ces aspects-là. oui. Et je trouve que c'est un enjeu qui est important de discuter parce qu'on a vu plusieurs incidents. Quand on regarde dans les premières vagues de COVID, il y a eu beaucoup de racisme qui a été fait Oui, auprès de la communauté asiatique. Et parmi la communauté asiatique, les communautés asiatiques, excuse-moi, il y avait des personnes adoptées. oui. Donc, comment le parent réagit à ça? Des fois, pour des personnes adoptées, c'est leur première fois parce qu'on a plusieurs ont vécu uniquement, ben, dans mon cas à moi, il y en a qui ont vécu uniquement dans un environnement blanc. Donc, les Ouais, premières fois que ces situations-là nous arrivent, ça nous fait un choc, en mais fait. oui. Tu sais, fait Puis à que, quel âge tu as été confrontée comme ça à ce choc, tu sais, te rendre compte que oh, finalement, j'aime pas utiliser le mot différente, mais que tu étais une femme noire, donc tu avais d'autres défis à relever. ben, tu vois, je trouve que c'est vraiment une bonne question parce qu'il y a plusieurs processus. Mon premier processus, ça a été à 4 ans. J'étais à la maternelle 5 ans. Ouais. Puis il y a un jeune enfant qui disait, je veux pas être avec elle parce qu'elle est noire. Donc souvent, les premières fois qu'on se rend compte qu'on est une personne noire, c'est par rapport à une situation des fois qui est discriminatoire. Et Mhm. donc des fois, on est les seules personnes noires dans la classe, le Oui, seul enfant.
Et ça a été un premier processus. Le deuxième processus, ça a été à mon adolescence parce Oui. que j'étais à une école privée. Puis bon, quand on arrive vers 17-18 ans, là, on s'en ramasse avec Mhm. les bars. Puis j'allais souvent aussi dans des soirées, dans des Oui. bars. Puis je suis allée déjà à une place qui avait majoritairement des personnes noires. Donc, moi, j'étais vraiment excitée. Je suis comme, oh my God, je vois Yeah. enfin des personnes noires. Puis là, je commence à parler aux personnes noires. Puis là, je commence à sentir genre une coupure Par rapport à? par rapport au fait de la culture, par rapport au fait que, ben, ces personnes-là connaissaient leur langue, ils parlaient d'une autre langue. Oui. Après ça, ces personnes-là, Mhm. ils étaient en groupe, ils étaient ensemble. Puis moi, je voulais tellement m'intégrer à eux, mais eux, ils me voyaient pas nécessairement comme une personne noire. Mais Ouais. après ça, tu t'en vas dans mettons, dans l'école privée que j'étais, puis t'es pas plus Non, québécoise. c'est ça. Fait que c'est toujours être entre les deux chaises, c'est toujours être entre les deux chaises, puis souvent, des personnes adoptées qui m'en parlent, puis on en parle aussi, c'est qu'on dirait qu'une personne adoptée, c'est un caméléon. C'est quelqu'un qui doit s'adapter à l'environnement Mhm. qu'il est. Il est jamais 100% à leur place, il est jamais 100%, mettons, québécois, jamais 100% haïtien. Ouais. Puis ça crée des fois une certaine crise identitaire, tu sais. Oui. Puis la troisième phase, c'est quand j'étais à l'université, quand je voulais me battre contre le racisme, tout ça, Mhm. là, j'ai compris ce que c'était être dans une famille transraciale, Ouais. de vivre le sentiment que c'est plus comme quand j'étais enfant, puis que ma famille, puis moi, on allait au restaurant, puis que les gens voyaient une famille ensemble avec des enfants de d'autres origines. Là, je suis une femme noire qui sort dans la rue, C'est ça. les enjeux de microagression, les enjeux Mhm. du racisme. Fait que ça, c'est plusieurs phases aussi quand Oui. tu es une personne adoptée, puis tu vis en quelque sorte une certaine forme de réconciliation aussi. Il y a des choses que tu acceptes, il y a des choses que tu n'acceptes pas non plus. Mm. Puis les histoires sont très différentes et uniques à chacun et chacune. Ouais. Puis, est-ce que tu trouves que c'est difficile de s'intégrer dans la communauté noire quand on est adopté? Tu sais, tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a une réticence? C'est quoi le sentiment que tu sens par rapport à la communauté? Ça c'est vraiment moi, je trouve, OK, qu'il y a vraiment eu du progrès, c'est vraiment amélioré. Oui. Dans mon cas à moi, ça a été beaucoup mettons, t'es pas vraiment une vraie noire, t'es comme une fausse noire ou par Oui. exemple les mots Oreo ou Whippet, Oh. I know girl. I know! Tu sais, c'était Oh! difficile, tu sais, parce que puis moi, il y a même un temps que je voulais pas être trop dans les communautés noires, tu vois? OK. Il y a une certaine forme parfois de on dirait, je vais peut-être pas mettre étude sur vie, mais il y a un moment que dans mon parcours, j'étais comme: «Non, non, je suis canadienne, là, je suis québécoise, tu sais, Mhm. je suis vraiment être québécoise, j'ai rien à voir avec Oui. Haïti, j'ai rien à voir Oui. avec les communautés noires», tu sais? Mais à un moment donné, Oui, ça c'est passe ça. plus, là. Ouais, 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 non, je comprends. Ça passe plus. Mais aussi, il y a une autre fois aussi que je voulais vraiment m'intégrer aussi au sein de la Mhm. communauté. Je sens, OK, que parfois, il y a certaines, peut-être, réticences, mais Oui. de plus en plus, vu qu'on en parle, on réalise qu'on n'est pas les seuls. J'ai réalisé qu'il y a des personnes métisses qui vivent ça. Oui. J'ai réalisé qu'il y a des personnes issues de l'immigration qui Qui vivent vit ça, ça? Oui. des enfants de parents immigrants qui le Oui. vivent. Donc, c'est là qu'on voit que l'identité, elle est beaucoup plus large. On n'est pas juste dans une boîte, puis Non. qu'aujourd'hui, être adopté, c'est juste différent. C'est Oui. pas meilleur, c'est pas moins bon. C'est différent, ça fait partie de notre identité. Mhm. Puis qu'on la vit de tous les jours, des fois, des fois, ça fait des montagnes russes. C'est ça. Ah ouais. Ah Ça fait des oui. montagnes russes nécessairement. Puis, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est, tu avais fait une interview, puis tu disais que les adoptés, c'était comme des immigrants finalement, mais qui n'avaient juste pas choisi d'être là. Oui, des Est-ce que tu peux immigrants. nous parler un petit peu? Est-ce que tu as l'impression d'être finalement immigrante, puis de ne pas avoir eu le choix finalement? C'est vraiment une bonne question parce que je suis encore en réflexion. Des fois, on parle, mettons, d'immigration forcée. Maintenant, le mot peut être fort, mais immigration forcée, c'est que les enfants n'ont jamais consenti Mhm. aussi. Oui. Puis aussi, ça a été une décision de parents et des fois, ça, c'est un autre sujet, mais des fois, il y a des parents biologiques qui n'étaient pas consentants non plus. Oui. Ça, c'est une autre histoire aussi qui joue Mm. parmi les personnes, l'enjeu de l'adoption Oui. internationale. Et donc, euh, on n'a pas choisi d'être ici, Non, nécessairement. c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit que l'adoption, il y a l'histoire de la personne adoptée, il y a l'histoire des familles, de la perspective des parents adoptifs qui est tout à fait valide, des personnes adoptées, puis il y a l'enjeu de l'adoption qui peut être aussi politique au Mhm. sein de plusieurs instances, puis qu'il y Oui. a un système qui, des Oui. fois, se crée par rapport à ça. Puis souvent, les personnes qui vivent le plus de conséquences, ce sont les personnes, ce sont les enfants. Mais Exactement. aujourd'hui,
j'ai beaucoup espoir parce que je vois des parents qui sont vraiment motivés, je vois des parents aussi qui sont Impliqué. de plus en plus impliqués, Oui. qui ont conscience de l'impact, là. Je Mhm. sais pas, tu vois dans les enjeux du Black Lives Matter en 2020 qu'il y a eu beaucoup de manifestations, j'ai vu des parents sont allés Oui. manifester avec leurs enfants Oui. et là, ça m'a vraiment réchauffé le Ah cœur. oui. Puis Ouais. aussi, ça permet d'avoir des discussions aussi avec nos parents, Mhm. tu vois? Parce qu'on voit aussi le deuil que nos parents nous aiment, mais ils peuvent pas C'est ça. comprendre. Non, ils peuvent Fait pas. que ça, c'est gros. Ouais, Mais oui, exactement. mais oui. Puis toi, est-ce que tu as déjà été en Haïti? Oui! Oui? Je suis déjà OK. allée. Et c'était important? Est-ce que c'était nécessaire pour toi d'y Ou aller? Est-ce que oui, tu avais ce besoin-là oui, de retourner aux sources? oui. Puis tu sais, tu vois, le retour aux origines, c'est différent pour plusieurs personnes adoptées. Il y a des personnes qui, pour eux, c'est juste retourner dans la culture haïtienne, d'un côté cuisine, la langue. Mais moi, je voulais vraiment retourner au pays d'origine. Puis je me souviens que quand je suis allée, je donnais mon passeport. Tu sais, mettons, j'arrive à l'aéroport. Puis d'abord, je sais pas pourquoi, mais quand la porte de l'avion s'est ouverte, il y a comme un sentiment que je me sentais chez moi, mais je comprenais Ouais, pas parce que je me ouais. souvenais de rien. Mais je pense que c'est le côté physique. Anyway, Mhm. il y avait Ouais, quelque ouais. chose. Puis quand je m'en vais voir mettons, le gardien pour donner mon passeport, tout ça, il me parle en créole. Puis là, au début, je Oh. comprenais pas un peu créole. Tu sais, je suis comme, oh, papa, les créoles, en pile, tout ça. Et le gars regarde mon passeport, il regarde aussi un peu mon certificat, puis il l'étend, puis il dit, bon retour à la maison. Oh. Fait que là, ça m'a vraiment, là, il y a comme une pression. Oui, ça m'a fou Oh, l'émotif! moi aussi! Oh Comme my si God! vraiment ça permet de montrer que, ah, OK, là, tu sais, là c'est aussi ma maison. Puis le moment aussi que j'ai aussi reconnecté avec mes origines, c'est que je suis allée au musée Hmm. national d'Haïti à Port-au-Prince. Puis c'était toute l'histoire d'Haïti avec la Révolution, avec la première République noire qui Ouais. avait de leur indépendance. Puis là, j'étais comme, OK, la dessaline est dans mon sang, là. Yeah! Mais c'est ça, tu sens cette fierté-là. Puis je crois, OK, que quand on veut retrouver nos origines, c'est vraiment un parcours qui est individuel, c'est un Oui, parcours qui est unique, oui. puis parfois qu'on a besoin de faire seul. Puis souvent, c'est ça que j'invite à des Tu as été parents. toute seule? Oui, j'étais allée seule. OK. Puis souvent, des parents adoptants, tu sais, souvent, moi, je leur conseille, je leur dis qu'ils ont les meilleures intentions possibles, mais Mhm. si votre enfant veut le faire seul, laissez-le aller seul parce que Oui, c'est aussi son histoire. Et je pense que exact. dans l'adoption, avant même qu'on soit adopté, peu importe à quel âge ou à combien de mois, on a notre histoire aussi. Mhm, On a notre mhm. histoire Puis aussi. comment tu t'es sentie là-bas? Je me suis sentie bien, T'es restée un combien peu de temps? stressée. Je suis restée un mois. Waouh, quand Puis je même! suis restée un mois, puis je suis allée notamment une semaine dans une place pour les enfants adoptés en tant que tels, OK. regarder, voir. Je suis allée aussi à une école d'éducation, puis j'ai dû, tu sais, souvent en Haïti, à Port-au-Prince, c'est des grandes, grandes montagnes. Puis là, OK, j'ai dû oui. vraiment monter une montagne. Puis là, les madames riaient vraiment de moi. Riaient vraiment de moi. Ils étaient comme, bon, la Canadienne, elle sait pas monter l'été. Puis là, ils étaient tous arrivés, j'ai pris un bon 2 heures, mais quand je suis arrivée, ils Mhm. m'ont tout applaudi. Fait qu'il y a comme j'ai senti un accueil. Je sentais aussi une certaine réticence Oui. de certains, mais je sentis qu'il y en avait qui étaient OK, elle veut retourner dans son pays d'origine, elle veut apprendre. Des fois, je me suis plantée complètement. Des fois, j'ai voulu parler créole, on a ri de moi. Ouais. That's OK. That's part of. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Tu sais, ce que tu me dis, ça me rappelle, c'est un peu mon histoire, entre guillemets, là, si je peux dire. Mais moi, je suis née en France, d'origine malienne, sénégalaise. Mais OK. moi, le Wolof, là, tu me parles Wolof, il est pourri, là, mon Wolof, là. Bon, Tu sais, c'est comme toi, là, j'essaye, puis on se moque de moi, puis on m'appelle la Toubab, c'est-à-dire la blanche, là, tu sais. Des fois, je suis même dans un marché à Dakar, puis je suis habillée en traditionnel, je peux même pas dire bonjour, puis on sait que je suis pas d'ici, là. Tu sais, on me reconnaît, là, ils savent que je suis pas d'ici, donc je sais ce que tu ressens. mais tu vois, il y a un enjeu aussi qu'on réalise parce que moi, au départ, je pensais que j'étais tout seul, fait que j'en parlais pas beaucoup. Hmm. Puis là, de plus en plus, il y a des personnes qui m'en parlent, Oui, il y a des métis qui m'en parlent, il y a des personnes, enfants de parents immigrants qui oui, m'en parlent parce que, ouais, mettons, leur créole n'est pas assez parfait. c'est Puis, ça. et je pense aussi que ça amène aussi une question d'identité qu'on n'a pas rentré juste dans une boîte. J'ai Hmm. pas, tu sais, c'est pas, non, je suis pas assez québécoise, non, je suis pas assez haïtienne, je suis québécoise d'origine haïtienne. C'est mon Oui, identité, puis ça nous appartient. exact, exact. Puis Exactement. quand tu y allais, toi, est-ce que tu étais à la quête de quelque chose? Est-ce que tu voulais des réponses ou est-ce que tu voulais juste t'imprégner de toi, en fait, de chez toi? Oui, j'aime tellement ton côté imprégné. C'est le Ça retour l'absorbe. ouais, c'est ça, retour aux sources. Mais non, mais pour moi, c'était vraiment comme on dit en anglais, back to the roots, le retour aux racines.
c'était vraiment important pour moi parce que je sentais une crise. Je sentais qu'il Mmh. fallait retourner. Il y avait quelque chose qui était manquant. Puis souvent, ça a été dans mes débuts, quand j'avais autour de 18 ans, OK, 18-19 oui. ans. C'est là, OK, que je voulais vraiment y aller. Puis là, j'ai décidé d'y aller à l'université, 21 ans. J'ai dit, OK, j'y vais. OK. Puis je ne regrette pas ce voyage-là. Puis je regrette pas de l'avoir fait seule. Mmh. Parce que, first of all, premièrement, mes parents n'auraient pas toléré la température. Mais, Oh my God, mais oui! mais aussi parce que c'est un parcours aussi qui m'appartenait pour moi. Tu sais. Puis je Mmh. trouvais ça vraiment important. Puis là, tu sais, justement, je veux continuer à prendre mes cours de créole, pas parce que je me sens le besoin, parce que j'aime juste ça. Ouais. Mais tu vois, l'adoption, c'est perçu de différentes personnes. Il y a des personnes qui, eux, sont bien être ici, qui n'ont pas appris le créole, puis c'est Mmh. tout à fait correct, puis on les juge pas. Ouais. Puis je crois que c'est important aussi de réaliser qu'il n'y a pas de bon adopté ou de mauvais Mauvais. adopté. Tu sais, non, Non. c'est juste, c'est sa personne, c'est son identité, puis elle le vit à chaque jour comme elle souhaite le Exactement, vivre. exactement. Puis en parlant de cours de créole, je suis tombée la dernière fois sur le centre Toussaint. Je ne sais pas si tu prends tes Oui, cours c'est là-bas? eux, je dois Ah m'inscrire. oui, c'est vrai? Shout-out to eux Mais aussi. oui, franchement, je trouvais ça super le fun. Puis ça serait bien qu'il y ait d'autres, tu sais, d'autres centres avec des langues africaines qui se créent ici au Québec. Ce serait génial. Mais oui, ça Comme serait ça, je pourrais super. améliorer mon Wolof aussi. Oui. Puis si on parle un peu des stéréotypes des adoptés. Moi, souvent, on a... Qu'est-ce qu'on t'a dit? ben, Je veux souvent, t'entendre. moi, j'ai adopté pour y gâter. Tu sais, on lui offre tout. Tu sais, vu qu'il a été adopté. Et aussi, j'ai adopté, on l'a sorti de la misère, on lui a offert une meilleure vie. C'est tout ça. Est-ce que Oui. c'est des choses auxquelles toi, tu as été confrontée, tu sais? Moi, j'ai été confrontée des 2. Fait que la première, ça a vraiment été: «Oh, on vous a sauvé la vie, on vous a sorti de la misère» et tu vois, ça a été très présent, surtout après le séisme d'Haïti. Tu vois ça, quand il y a eu le séisme d'Haïti, ça a été aussi une crise identitaire parce que j'étais au secondaire, j'étais en secondaire 3, le séisme arrive et je regarde à ma télévision. Et autant je suis extrêmement sous le choc, mais je me sens déconnectée. Parce que des Hmm. fois, dans l'adoption, il y a une certaine forme de déracinement qui se fait. Fait qu'il y Ouais. a tout ça aussi. Et quand il y a ça, les gens se demandent: «Puis ta famille, comment elle va?» Mais là, tu ne connais Mhm. pas ta famille, tu as aucune idée Non. de qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il y a eu ça, fait que beaucoup eu ça, on t'a sorti de la misère. Puis il y a l'autre côté qu'on est vraiment gâtés pourris. Ouais. Mais moi, j'ai été je sais aussi que j'ai été typique l'image, 3-4 enfants adoptés, le chien, la famille bien aisée. Fait que ça aussi, faut l'assumer! Ouais, faut l'assumer. Faut Ouais, ça fait l'assumer beaucoup sur aussi. les épaules quand même, hein. Puis, on t'a offert une meilleure vie, tu ne le sais pas, parce que finalement, Exact, tu parce que sais, on ne sait peut-être pas. aussi qu'il y avait l'adoption Exactement. locale et on ne sait Ben pas oui, qu'est-ce qui est passé aux non, parents c'est ça. biologiques. Est-ce que là, c'est un autre sujet chaud, mais Oui, oui, est-ce qu'il y avait un consentement? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Est-ce qu'il est écrit sur les papiers c'est ça, d'adoption? c'est ça. Donc, il y a tout ça aussi Exactement. qui joue aussi. Exactement. Moi, j'aimerais Exactement. ça qu'on termine par une note positive. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui veulent adopter à l'international ou les familles interraciales? Qu'est-ce que tu leur dirais pour s'améliorer au quotidien face à des situations comme celle-ci? Moi, je les invite à dire que la première chose, là, c'est vraiment la discussion, la communication, puis l'ouverture. Puis de Hmm. ne pas trop mettre de la pression aux parents. C'est correct d'avoir fait des erreurs. C'est correct aussi d'avoir eu un moment aussi d'être sous le choc. Mais la discussion, c'est ça qu'il y a de mieux. J'invite les gens à s'informer. J'invite aussi les parents qui veulent adopter d'aller rencontrer des personnes adoptées, Oui. puis la communauté d'origine pour voir, pour s'informer, puis d'être passionné de ça. Puis pour les personnes adoptées, je vous invite que votre voix est importante, votre voix compte. Vous êtes important dans notre société parce qu'on est important, parce qu'on est toujours entre deux chaises. Mais là, on est prêt à créer notre propre chaise en tant que personne adoptée, puis vous avez votre place au Québec. Hmm. Fait que c'est vraiment ça que je vais Oh, envoyer comme wow. message. Merci infiniment, Camille. Merci à Vraiment, toi. c'était le fun. C'est J'aurais fun. continué encore 1 heure. On se refait une autre saison. Partout. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous. N'hésitez pas à interagir avec nous dans les commentaires, à liker et à partager sur nos réseaux sociaux. C'est Black Estrie sur Facebook et sur Instagram. On se retrouve pour un prochain épisode. Bye.